Les 4 adversaires potentiels du Barça en Copa del Rey. Le Barça a l'avantage sur l'Inter Milan pour cette pépite brésilienne. Le Barça et Chelsea se disputent un talent brésilien. Luis Enrique rêve d'un autre taulier que Yamal au FC Barcelone. Messi marqué par 2 légendes. 2 signatures de poids sont imminentes. Un joueur de Leverkusen arrive, le gros coup du Barça. 2 pépites verrouillées jusqu'en 2030. 200 millions d'euros bientôt dans les caisses du Barça. Araujo présent contre Betis, le verdict tombe. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Les 4 adversaires potentiels du Barça en Copa del Rey. Lundi, le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe du Roi aura lieu en Espagne. Le FC Barcelone peut tomber sur 4 adversaires, tous évoluant en 2e division. Puisqu'il dispute la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone a été dispensé des premiers tours de la Coupe du Roi. Le club catalan fera son entrée en 8e de finale, dont le tirage au sort est prévu ce lundi, 13h, en Espagne. Le Barça peut tomber sur 4 adversaires différents, tous évoluant en 2e division. Il s'agit de l'UD Barbastro, l'UD Logroñés, le Pontevedra CF et le Deportiva Minera. Pour rappel, les 8e de finale se joueront en match unique et auront lieu le 3, 4 ou 5 janvier. L'équipe inférieure recevra le FC Barcelone. Calendrier chargé pour le FC Barcelone. La coupe sera de retour dès le premier week-end de l'année 2025, mais avant ça, le Barça a 4 matchs prévus entre la Liga et la Ligue des Champions. Betis, FC Barcelone, samedi 7 décembre, Borussia Dortmund, FC Barcelone, mercredi 11 décembre, FC Barcelone, Leganés, dimanche 15 décembre, FC Barcelone, Atlético de Madrid, samedi 21 décembre, date à confirmer. Le Barça a l'avantage sur l'Inter Milan pour cette pépite brésilienne. Le FC Barcelone explore de nouvelles options pour le mercato d'hiver et se penche désormais sur Luis Enrique, 12 buts et 6 passes décisives en 53 rencontres, ailier brésilien de 23 ans qui brille à Botafogo, selon Fichares. Doté d'un style percutant et d'une belle efficacité devant le but, Luis Enrique s'est imposé comme un élément clé de son équipe au Brésil, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Sa polyvalence et sa capacité à faire la différence sur son aile en font une cible de choix pour les grands clubs européens. Mais le Barça n'est pas seul sur ce dossier, l'Inter Milan surveille également de près l'évolution du joueur. À noter que Luis Enrique connaît déjà la Liga. Entre 2022 et 2024, il avait porté les couleurs du Betis Séville, une expérience qui pourrait peser en faveur d'un retour en Espagne. De son côté, l'Olympique lyonnais, un temps intéressé, semble avoir reculé à cause de ses difficultés financières. Le Barça pourrait donc avoir une belle carte à jouer pour s'attacher les services du jeune talent. Le Barça et Chelsea se disputent un talent brésilien. Le FC Barcelone et le club anglais de Chelsea se disputent actuellement un talent brésilien de Santos. Le marché des transferts d'hiver s'annonce dynamique, avec une lutte entre 2 titans du football européen, le FC Barcelone et Chelsea, qui convoitent le talentueux défenseur brésilien de 18 ans, João Victor de Sousa, évoluant à Santos, selon les informations d'AS. Ce jeune joueur, sous contrat jusqu'en juin 2025, fait déjà tourner les têtes des grands clubs européens. Sousa est perçu comme un futur prodige du football brésilien, et d'autres clubs s'intéressent à lui. L'Arabie Saoudite à l'affût. Il est important de mentionner que le joueur brésilien a reçu une proposition d'un club en Arabie Saoudite. Des informations révèlent que son équipe actuelle, Santos, a même débuté des pourparlers avec De Sousa pour envisager une prolongation de son contrat, afin d'éviter une sortie gratuite. La valeur de Sousa, estimée à 1 million d'euros, constitue une chance en or pour des équipes telles que le Barça, désireuses d'attirer de nouveaux talents. Chelsea est également positionné pour son recrutement, en vue de le prêter à sa filiale de Strasbourg, en France. Toutefois, le FC Barcelone dispose d'une belle histoire et d'un projet stimulant qui pourrait charmer le jeune joueur. Luis Enrique rêve d'un autre taulier que Yamal au FC Barcelone. Si l'entraîneur du Paris Saint-Germain a ouvert la porte à un recrutement actif au mercato hivernal, le technicien espagnol rêverait d'un autre taulier du FC Barcelone que Lamine Yamal. Luis Enrique est-il en train de rentrer dans le rang? Si l'entraîneur du PSG ne changera sa philosophie pour rien au monde, il n'empêche qu'il a commencé à fendiller l'armure hier en conférence de presse. Au sujet du mercato à venir, Luis Enrique s'est même déclaré plus ouvert. Nous sommes toujours ouverts au marché. Nous sommes toujours ouverts au marché. Améliorer l'effectif, c'est très difficile. Si on n'en est pas sûr, on ne va pas recruter de nouveaux joueurs. Les grands joueurs sont dans leur compétition, mais nous sommes toujours ouverts. C'est un marché difficile pour tous, pour ceux qui veulent acheter et pour les joueurs qui peuvent sortir. Il faudra analyser profondément tous les cas. Je ne peux rien avancer jusqu'au dernier jour, j'ai l'espoir que les joueurs qui jouent peu renversent la situation. On peut se dépasser à l'entraînement, je suis un coach ouvert à ce type de comportement. Si ça me convient, ils auront des minutes de jeu, a-t-il indiqué devant les médias. Luis Enrique rêve de Koundé. À ce sujet, PSG Inside Actu affirme que Luis Enrique aurait un autre rêve que Lamine Yamal au FC Barcelone, Jules Koundé, 26 ans. Le rêve ultime de Luis Enrique serait Koundé de Barcelone qui peut jouer arrière droit et défenseur central, mais le joueur coûte très cher, glisse le suiveur du PSG. Ce dernier précise que, un défenseur central pourrait également être une priorité, surtout en cas de départ d'un joueur actuel comme Skriniar ou le possible prêt de Beraldo. En tête de liste nous avons Inacio, A. Silva, T. Araujo, Loukeba ou Diakité. Messi marqué par 2 légendes. Véritable icône du FC Barcelone, l'attaquant de l'Inter Miami Lionel Messi, 37 ans, a écrit l'histoire du club catalan.
Chez les Blaugrana, l'international argentin a été marqué par deux autres légendes, son ex-entraîneur Pep Guardiola et l'ancien milieu offensif Ronaldinho. Je pense qu'il y en a deux qui m'ont beaucoup marqué pour des raisons différentes. Pep, parce qu'il a été mon entraîneur pendant de nombreuses années et que nous avons réalisé des choses incroyables que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et Ronaldinho, parce que la façon dont il m'a accueilli et aidé m'a été très utile lors de mes premiers pas en équipe première, a commenté le champion du monde 2022 auprès du média Mundo Deportivo. Deux signatures de poids sont imminentes. Du côté du Barça, on avance visiblement très bien sur deux signatures très importantes pour l'avenir du club Blaugrana. Depuis l'entame de cette nouvelle saison, une dynamique positive semble entourer le Barça. Le club catalan, sous la houlette de Hansi Flick et malgré la seule arrivée de Dani Olmo comme recrue estivale, retrouve de l'allant et s'affirme même comme un poids lourd de cette première partie de saison. La confirmation du talent de Yamal, l'explosion de Rafinha, l'apport d'Olmo, les retours en forme de Pedri et Gavi ou encore l'éclosion de talents comme Fermin ou Casado dessinent un avenir radieux. Gavi et Pedri, horizon 2030 ? En parallèle de cela, la dimension économique s'améliore aussi avec le deal XXL signé avec Nike pour une dizaine d'années et une possible rentrée d'argent de 200 millions pour la vente des loges du futur Camp Nou. Le Barça a donc une plus grande latitude désormais pour négocier des dossiers importants et cela pourrait donner lieu rapidement à deux signatures de poids. En effet, le journaliste José Alvarez, dans l'émission El Chiringuito, a affirmé que Gavi et Pedri, les deux jeunes stars du Barça, seraient sur le point de s'engager jusqu'en 2030 avec le club catalan. Une belle garantie d'avenir alors que Yamal, une fois sa majorité atteinte, devrait également signer pour la même durée. Pour résumer, du côté du Barça, on avance visiblement très bien sur deux signatures très importantes pour l'avenir du club Blaugrana. En effet, Gavi et Pedri sont sur le point de prolonger leur contrat jusqu'en 2030 avec le club catalan. Un joueur de Leverkusen arrive, le gros coup du Barça. Le FC Barcelone serait parvenu à s'assurer les services d'un international allemand de Leverkusen pour la saison prochaine. Le FC Barcelone commence déjà à préparer la saison à venir. Le club catalan est sur le point de conclure un accord avec le défenseur du Bayer Leverkusen Jonathan Tah. En fin de contrat en juin, Tah a annoncé qu'il quitterait le Bayer à la fin de la saison. Le média ibérique Gigante affirme donc qu'un accord a été conclu pour un transfert du joueur en Catalogne. Le Barça a devancé la concurrence. Deco, le directeur sportif du Barça, s'est récemment rendu en Allemagne et a rencontré Tah et son agent à Leverkusen. La réunion s'est déroulée dans un restaurant local et s'est terminée de manière positive. Un accord a été trouvé, satisfaisant toutes les parties. Tah, dans l'état actuel des choses, terminera la saison avec le Bayer, mais s'engagera dans un pré-contrat avec le Barça dès le mois prochain. Comme ça, les Blaugrana couperont l'herbe sous les pieds de la concurrence. Deux pépites verrouillées jusqu'en 2030. Le FC Barcelone prolonge deux piliers du milieu Blaugrana pour sécuriser l'avenir du club. Depuis plusieurs années, Pedri et Gavi incarnent la jeunesse dorée du FC Barcelone. Ces deux milieux talentueux, devenus indispensables, continueront de briller sous les couleurs Blaugrana pour de nombreuses saisons encore. Selon les informations relayées par El Chiringuito, le club catalan a finalisé les prolongations de contrat de ces deux pépites jusqu'en 2030. Pedri et Gavi, des piliers du milieu Blaugrana. Pedri, arrivé de Las Palmas en 2019, a rapidement conquis le Camp Nou grâce à sa vision du jeu et sa technique. Avec 164 matchs à son actif sous le maillot du Barça, il est désormais l'un des cadres de l'effectif. Cette saison, il jouait 21 matchs toutes compétitions confondues. Il a marqué 3 buts et 3 passes décisifs. 200 millions d'euros bientôt dans les caisses du Barça ? Le FC Barcelone a trouvé un nouveau levier à activer pour remettre en ordre ses finances et inscrire ses joueurs. Toujours freiné par la règle du 1 à 1 du fair play financier, le FC Barcelone est sur le point de finaliser un nouveau levier qui doit lui permettre d'avancer tout en gardant une équipe compétitive. Si l'on en croit Sport, le Barça négocierait actuellement la vente de places VIP du nouveau Camp Nou pour les 20 prochaines années. Place qui lui permettrait de lever immédiatement 200 millions d'euros. Un levier déjà utilisé par le Real Madrid lorsque la rénovation du Bernabeu a été finalisée. Plusieurs sociétés, dont une Qatari, se sont notamment montrées intéressées par cet investissement. Un deal nécessaire pour les contrats d'Olmo, Gavi ou Pedri. Actuellement, le club de Joan Laporta est directement sous la menace directe du règlement espagnol et pourrait être amené à se priver de Dani Olmo, désinscrit des listes de la Liga, s'il ne trouve pas une solution. Impensable du côté de Barcelone qui n'aura pas assez de son nouveau contrat d'équipementier avec Nike pour réinscrire tous les joueurs actuellement sous contrat. Désireux de s'éviter un nouveau couac à la Ilkay Gundogan, laissé libre cet été pour permettre au club d'inscrire ses joueurs, le FC Barcelone veut se rendre totalement indépendant du mercato d'hiver. L'idée derrière cette vente d'un nouveau morceau du club est de réinscrire également Pau Victor tout en entérinant enfin les renouvellements déjà convenus de Gavi et Pedri. Araujo présent contre Betis, le verdict tombe. À l'approche du match entre le FC Barcelone et le Betis ce week-end, la présence de Ronald Araujo est remise en question, et son entraîneur a donné des précisions à ce sujet. Depuis le 7 juillet, Ronald Araujo est hors des terrains en raison d'une blessure subie avec l'équipe nationale lors de la Copa América. Après son opération en Finlande pour une douleur au tendon des ischio-jambiers de la cuisse droite, il n'a plus joué avec le FC Barcelone. Désormais rétabli, Araujo se sent en forme pour revenir sur le terrain. Il l'a montré en terminant l'entraînement collectif à la même intensité que le reste de l'équipe. En attendant son approbation médicale, qui devrait arriver sous peu, le défenseur uruguayen est impatient de retrouver le jeu.
Son entraîneur le considère comme prêt, mais il souhaite éviter tout risque. Le plan prévu par Flick. Il paraît difficile, bien que cela ne soit pas impossible, qu'Araujo soit convoqué pour le match contre le Betis, mais il semble que Hansi Flick ait l'intention de l'intégrer à l'effectif lors de l'un des 2 déplacements de la semaine prochaine, où les Catalans affronteront le Borussia Dortmund en Ligue des Champions et les Ganes en Liga. Flick avait commenté la situation de son défenseur en conférence de presse le lundi dernier. Ronald est à un bon niveau et est sur le point de jouer, mais je ne sais pas si ce sera lors du prochain match ou de la semaine prochaine. Les sensations sont très bonnes. La prochaine convocation sera observée de près.